Ce dimanche, on fête la Trinité, autrement dit la foire à la saucisse sur les explications de Dieu, avec des triangles, des trèfles ou des comparaisons plus ou moins bancales. Et je dis ça alors que moi, vous le savez très bien, j'ai une foi plutôt intellectuelle, voire un peu trop. Mais sur la Trinité, franchement, je pense qu'il faut respirer. Parce que non, historiquement, dans le Nouveau Testament, on ne trouve pas une doctrine complète sur la Trinité. Paul ne parle pas comme un concile du IVe siècle, les évangiles non plus. Le dogme sera formulé plus tard avec le concile de Nicée en 325 et puis celui de Constantinople en 381. Mais attention, ça ne veut pas dire que la Trinité sort de nulle part. Dans le Nouveau Testament, on trouve autre chose, des formules, des bénédictions, des phrases de prière, des passages où Dieu, l'Esprit Saint et le Fils sont mis en relation. Pas encore un système, mais déjà une expérience. Ces formules ne tombent pas du ciel, elles s'enracinent dans la mémoire de Jésus, dans sa manière de parler de Dieu, dans l'expérience de l'Esprit et dans la prière des premières communautés chrétiennes. Et ce dimanche, on entend justement cette phrase de Paul, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Cette phrase, on la connaît, elle accompagne encore notre liturgie, elle est passée dans notre manière de prier. Et peut-être, pour une fois, ma foi très intellectuelle peut s'arrêter là, ne pas tout démontrer, ne pas transformer Dieu en un schéma, juste entendre la grâce du Christ, l'amour de Dieu, la communion de l'Esprit, qui ne font qu'un.